Salut à tous, la team Harwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement passé un très bon week-end avec le très bon résultat de l'Olympique Lyonnais. Victoire 2-0 contre le FC Nantes et ça c'est extrêmement positif juste avant la trêve internationale. La passe de 4. On a fait d'ailleurs un très bon débrief avec la team. N'hésitez pas à aller voir ce débrief. On a vraiment été dans l'analyse, au plus profond de l'analyse pour analyser cette belle rencontre quand même. Voilà, on a passé un bon moment pendant ce match. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker aussi cette vidéo. C'est très important et je vous remercie de le faire parce que ça permet à la chaîne de progresser. Alors je vous disais, belle victoire de l'Olympique Lyonnais, mais entachée par une très grave situation, de très graves agissements, tout simplement. Hier, après le match, il y a eu une énorme échauffourée entre deux groupes de supporters de l'Olympique Lyonnais. D'un côté, les 69 Pirates, qui est un nouveau groupe qui a été formé dans les gradins du Groupama Stadium. Et de l'autre, vous avez les Bad Guns. C'est le club historique de l'Olympique Lyonnais depuis 1987. Il n'y a pas que, évidemment, il y a plusieurs groupes de supporters, mais c'est l'un des plus importants, voire le plus important, le COP Nord Bad Guns 1987. Donc ça fait 37 ans d'existence. Et hier, ils se sont opposés dans une véritable rixe contre le groupe des 69 Pirates, qui est tout récent, qui a un mois et demi, qui a été créé tout simplement parce que certains supporters ne se reconnaissent plus dans les valeurs prônées par certains groupes de supporters, comme les Bad Guns. Et ce groupe des 6-9 Pirates, il se revendique apolitique, antiraciste et en gros tous les amoureux du club qui veulent ne pas être étiquetés comme Virage Nord, Lyon 1950 ou autres peuvent se rassembler dans ce groupe 6-9 Pirates qui a été validé par le club. Attention, hein, c'est un groupe de supporters validé par le club. Ils peuvent se retrouver dans le stade, dans une partie du stade, et vivre le match tous ensemble. Sauf que il est reproché à ce groupe des 6-9 Pirates d'avoir constitué un groupe, en gros, en bafouant les règles des COP de supporters. Quelles sont les règles ? Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la question des groupes de supporters, mais en tout cas, ils sont arrivés dans le paysage des supporters de l'Olympique Lyonnais dans le Groupama Stadium, un petit peu selon certains, je dis bien selon certains, je mets tout au conditionnel parce que je ne suis pas du tout dans le COP Virage Nord, je ne suis pas avec les 6-9 Pirates, j'essaye de prendre un petit peu du recul par rapport à ça, et ils seraient venus un petit peu en créant leur association, leur groupe de supporters, en faisant un petit peu trop de bruit au goût de certains supporters, notamment du Virage Nord. Parce que, les amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans un passé plus ou moins récent de l'Olympique Lyonnais avec les supporters, que ce soit au nord, au sud, avec des choses qui ne sont pas forcément acceptables et pas du tout acceptables d'ailleurs, comme ce soit des cris de singes, que ce soit parfois des saluts nazis, ou tout acte absolument détestable, dégueulasse, mettez le mot que vous voulez. Et il y a eu parfois des sanctions de la justice, du club, mais parfois, il n'y a rien eu du tout. Et donc, c'est pour ça que certains supporters se posent quand même la question de savoir s'ils sont les bienvenus ou non dans ces clubs de supporters en raison de leur origine, en raison de leur religion, etc., etc., etc. D'où le fait de vouloir créer un groupe de supporters où
tout le monde est accepté. Sauf que, évidemment, ces accusations, ces graves accusations qui ont été faites au COP Virage Nord, notamment, eh bien, ne sont pas passées. Et aujourd'hui, ils ont vu la création du groupe 6-9 Pirates comme une sorte de provocation. Une provocation qui a eu lieu un petit peu sur les réseaux sociaux, qui a eu lieu peut-être par moments dans le stade, par des chants, par des attitudes. Et ça a créé énormément de tensions entre les deux groupes. Les Bad Guns jugent que le COP 6-9 Pirates est un COP dit antifasciste, antiraciste, donc à l'extrême gauche, alors que les Bad Guns, eux, seraient d'extrême droite, seraient des nationalistes, etc., etc. Donc si vous faites bien la comparaison, ou en tout cas l'opposition plutôt, ça serait extrême gauche contre extrême droite. Alors que dans un stade, les groupes de supporters se réclament tous apolitiques. Mais on le sait très bien que dans un stade, il y a de la politique. Il y a un phénomène un petit peu de hooliganisme qui, je pense, fait partie aussi d'une forme de politique. Parce que le hooliganisme, c'est de la violence par rapport à d'autres groupes de supporters qui sont peut-être avec d'autres idées politiques, mais vraiment la version officielle, la vision officielle des groupes de supporters, c'est qu'ils sont tous apolitiques. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et forcément, eh bien, d'un côté comme de l'autre, il y a des débordements plus ou moins graves. Et la tension est montée, montée, montée entre les deux groupes. Et ça a fini avec un incident extrêmement grave hier. À la sortie du match OL FC Nantes, il y a eu une bagarre générale sur le parvis à la sortie du stade, tellement violente qu'un couteau a été sorti et un membre des 6-9 Pirates a été poignardé tout simplement à la cuisse. Un supporter, entre guillemets, parce qu'on n'est plus dans le supporteriat, là on est vraiment dans la délinquance, avec la volonté même parfois de tuer. Dans le groupe des 6-9 Pirates, il y a un de leurs membres qui a été retrouvé avec un cutter sur lui. Donc, il y avait une sorte, je dirais, de préméditation. Il y avait peut-être une prise de rendez-vous, je dis bien peut-être une prise de rendez-vous entre les deux groupes pour une baston, parce que c'est ça aussi le phénomène ultra. Je ne suis pas encore un spécialiste, hein, j'essaie de vous dégrossir un petit peu la situation le plus simplement possible. Eh bien, je dirais la doctrine des ultras, c'est quand même beaucoup de violence et donner rendez-vous à des supporters adverses pour pouvoir se bagarrer, se battre. On a vu des scènes en ville entre des supporters de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne il y a quelques mois. On a vu des bastons énormes entre des supporters lyonnais, des supporters parisiens. On a vu cet épisode des bus parisiens lors de la finale de la Coupe de France sur cette aire d'autoroute. On a vu des scènes apocalyptiques. Et pareil, il y a eu des tentatives d'homicide. C'est-à-dire qu'on va quasiment vers la mise à mort de certains supporters. Et un jour, ça arrivera, c'est déjà arrivé par le passé, ailleurs, qu'il y ait des morts. On est aujourd'hui là-dedans. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Je vous le dis, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Et quand on parle d'un match du dimanche 15h, avec des familles, des enfants, on est quand même dans des situations qui sont chaotiques, qui sont extrêmement terrorisantes. Parce que c'est une forme de terrorisme, je vois absolument pas un autre mot, parce que quand on vient se bagarrer sur le parvis même du stade et avec des armes, devant des familles, devant des enfants, on ne sait pas comment ça peut se finir. Et ça, franchement, c'est inacceptable. Inacceptable. Je le redis. D'un côté comme de l'autre. Parce que pour qu'il y ait bagarre, il faut évidemment que deux groupes aient envie de se bagarrer. Alors, je veux bien croire qu'il y ait un agresseur, un agressé, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, si des deux côtés, il y avait des armes a priori,
c'est qu'on avait envie d'en découdre. Et d'en découdre pas amicalement, hein. Ça allait se finir peut-être avec un drame et des morts. Parce qu'on va vers ça. Et on est l'Olympique Lyonnais. On est dans une grande ville qui s'appelle Lyon. Alors ça s'est bien déroulé par le passé avec le Paris Saint-Germain, comme Boulogne, comme Auteuil. Ça ressemble un petit peu à ça. Assimilé à l'extrême droite, assimilé à l'extrême gauche. Et donc on se fight. On a vu ce qui s'est passé, rappelez-vous, en Coupe de France. Quand on a affronté, il me semble, le Red Star, on avait été exclu de la compétition parce qu'il y avait eu des échauffourées extrêmement graves entre supporters lyonnais et supporters du Paris Saint-Germain, je ne sais plus lequel des COP. On en est là, les amis. Et aujourd'hui, même de parler d'un sujet comme ça, c'est dangereux. Parce que c'est un monde à part, le monde des ultras. Ah oui, alors bien sûr, les COP Virage Nord, 1950, etc., bien animent le stade. C'est eux qui font les chants, c'est eux qui supportent, c'est eux qui créent les tifos, etc. Donc le club joue un petit peu le mauvais rôle parce qu'ils sont obligés, par moment, eh bien, de baisser les yeux, de fermer les yeux, tout simplement, sur certains agissements, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas de tifo, il n'y a pas d'ambiance, etc., etc., etc. Donc finalement, les clubs et l'Olympique Lyonnais sont pieds et poings liés par rapport à ces groupes de supporters. Et vu la gravité qui est en train de se dessiner, en tout cas dans les travées du Groupama Stadium, ça montre que mettre la poussière sous le tapis n'est absolument pas la bonne décision. Et je nomme déjà, moi, des responsables. Il y a des responsables. En premier lieu, le renseignement territorial. Il y a des équipes de police qui sont chargées, H24, d'épier tous les réseaux, tout ce qui se passe, d'avoir des informations terrain, etc., pour savoir ce qui se trame. Ils ont mal fait leur boulot parce qu'ils auraient dû être au courant que la tension était en train de monter. Deuxièmement, responsable, l'Olympique Lyonnais, et notamment Laurent Prudhomme, qui est le patron de l'Olympique Lyonnais, qui a laissé pourrir la situation. Alors c'est bien beau de faire un communiqué sur les réseaux en disant qu'il condamne les agressions et ce qui s'est passé. Mais quand tu condamnes, c'est que c'est trop tard. Tu dois anticiper. Tu as un responsable de l'Olympique Lyonnais qui est chargé de la relation entre les supporters. Qu'a-t-il fait? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont aujourd'hui responsables. Ce sont les garants de la sécurité de l'enceinte du Groupama Stadium. S'ils ne sont pas capables de garantir la sécurité de tous les spectateurs, eh bien, je pense qu'on ne peut pas faire un match de Ligue 1, un match d'Europa League ou autre dans ces conditions-là. Il y aurait dû avoir de la sécurité, il y aurait fallu avoir une médiation au préalable avant que ces choses-là n'arrivent. Donc, on a quand même des responsabilités qui sont partagées entre les autorités publiques et l'Olympique Lyonnais. Après, là, il y a une autre responsabilité, ce sont celles des groupes de supporters, de ternir l'image d'un club par des agissements, parce que moi je vois beaucoup de choses aussi sur les bad guns. On est en train de généraliser aussi des comportements alors qu'on cible certains individus qui sont des brebis galeuses, mais c'est pas tout un COP qui est raciste, qui est homophobe, qui est antisémite, qui est ce que vous voulez. Moi, je vois des choses sur les réseaux sociaux qui sont absolument aberrantes. On me dit, le COP Virage Nord, c'est des racistes, ils aiment pas tel ou tel parce qu'ils sont musulmans, etc. Moi, écoutez, Cherki sort lors de OLFC Nantes, il est ovationné par le COP Virage Nord. Ovationné. Donc arrêtons de dire qu'il méprise tel ou tel parce que l'autre il est de telle couleur, l'autre il est de telle origine. C'est faux. Ça aussi, il faut arrêter. C'est de la généralité. Je pense qu'il supporte l'équipe. Il supporte tous nos joueurs, peu importe leur couleur de peau, leur origine, ce que vous voulez.
Alors qu'il y ait des brebis galeuses, oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Dans tous les clubs, dans tous les clubs de supporters, il y a ce genre de personnages immondes qui pourrissent la beauté de notre sport. Il y en a toujours. Et c'est ces gens-là qu'il faut exclure du foot. Sauf que le problème, c'est qu'on ne veut pas agir en conséquence. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, on l'a vu ailleurs aussi. Le problème du racisme, il est toujours là. Alors ça sert pas à grand-chose de crier sur les réseaux sociaux, de vociférer qu'on n'en peut plus dire raciste dans les stades, etc. Non, on ne changera rien à notre niveau. Ce sont aux autorités publiques de faire des choses concrètes. Tant que ce ne sera pas le cas, ça ne pourra pas marcher. Mais arrêtons, s'il vous plaît, de généraliser pour certains. Ah tiens, tel COP, c'est des gros racistes, et l'autre, c'est si. Non, ce sont quelques individus, comme à chaque fois, quelques individus dont il faut se passer. Et là, je vous ai sorti un truc très intéressant, et je vous donne une information ce soir. Vu le tollé et l'ampleur que prend cette affaire, l'Olympique Lyonnais songe à faire dissoudre les Bad Guns. Songerait, je vais mettre le conditionnel, parce que c'est une information que j'ai eue, donc je mets le conditionnel, il faut toujours mettre le conditionnel, pardon. L'OL songerait à dissoudre les Bad Guns. Alors l'OL ne peut pas le faire, il faut qu'il sollicite les autorités publiques, et notamment la préfecture qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ça s'est vu par le passé, ça s'est vu notamment du côté de nos ennemis, les Verts de Saint-Étienne, les Green Angels, qui avaient été dissous. Ça a été le cas aussi pour certains groupes de supporters du Paris Saint-Germain. Et là, je vous ai trouvé un très très bon article, enfin une interview dans le journal de la Provence de Patrick Mignon, sociologue du sport à l'INSEP, qui nous parle un petit peu de tout ça. Et dans les faits, la dissolution d'un groupe de supporters, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il dit que l'interdiction de stade est de plus en plus pratiquée en France, pas obligatoirement avec un contrôle au commissariat, mais de toute façon, ces interdictions n'ont de sens que s'il y a une politique plus globale de gestion des supporters. Tant que ce sont des mesures prises au compte-gouttes, cela manque de cohérence. Une gestion globale implique toute une série de mesures, du répressif, mais aussi du préventif. Des actions socio-éducatives tournées vers les jeunes, mais aussi de la politique, c'est-à-dire l'implication des supporters dans la vie du club, comme cela se fait beaucoup à Marseille. Par exemple, il dit « Cela ne sert à rien de dissoudre des bandes ou des associations. Cela peut même avoir un effet pervers, car une association, malgré tout, ce qu'on peut lui reprocher, joue un rôle organisationnel, canalisateur de tribunes. Par exemple, quand les Boulogne Boys ont été dissous, les anciens membres ont rejoint d'autres groupes et la situation ne s'est pas améliorée. Comme souvent, le gouvernement veut montrer qu'il est dans l'action, mais sans travail sur le terrain, ce type de mesure ne sert à rien. Le foot est lié à l'esprit de clocher, à l'expression de l'esprit machiste et nationaliste, comme tous les sports collectifs. Sauf que c'est le sport le plus populaire en France. Il suffit de compter combien de matchs de foot par week-end et combien de matchs de rugby. S'il n'y avait pas le foot, il y aurait des balles du samedi soir. Attention toutefois aux amalgames. Ne mélangeons pas les hooligans et les supporters qui vont se retrouver impliqués dans un accrochage à la sortie d'un match. Tous les gars qui sautent derrière une banderole n'ont pas un couteau caché dans le t-shirt dans l'espoir d'en découdre. C'est bien ce que je disais juste auparavant. Les supporters qui vont poser problème sont généralement jeunes, entre 15, 20, 33 ans, âge de stabilisation dans la vie avec mise en couple, travail, etc. Il n'y a pas vraiment de profil sociologique type, mais plutôt des caractéristiques psychologiques, une histoire individuelle dans laquelle la violence a joué un rôle. Il dit alors le coup de tête de Zizou a estomaqué des milliers de téléspectateurs, mais il n'a pas provoqué des émeutes dans les tribunes. Mais soyons cohérents, s'il y a un problème de violence aujourd'hui dans le foot, cela concerne tout le monde. Arbitres, clubs, dirigeants, supporters, police. Et il faut que toutes ces parties se mettent d'accord sur des règles. Par exemple, si l'insulte à arbitre, expulsion directe. Il dit « Je ne crois pas qu'il y ait un lien entre un tacle agressif et la violence après un match, mais cela aura une influence sur le gamin qui a l'impression que l'insulte ou l'agression physique est un mode de résolution normal d'un conflit. » Il dit qu'il y a moins aujourd'hui de violence dans le foot qu'il y a quelques années. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin ?
Il dit, on revient à ce que je disais précédemment, il faut un plan global qui inclut de la formation. Parce qu'un bon match, c'est un bon arbitre, mais aussi des dirigeants, c'est ce que je vous disais, et entraîneurs capables de maîtriser leur tribune et de ne pas mettre l'huile sur le feu. Je pense que Marseille a été sauvé, il parle de Marseille là, et a été sauvé par Paris qui a focalisé les problèmes. C'est sûr que là, Marseille, Paris, et ça pourrait être aujourd'hui l'Olympique Lyonnais. Hein. On a tapé sur ceux qui étaient visibles ces derniers temps. Depuis un an, excepté les matchs contre Paris, justement, Marseille s'est acheté une conduite. Pas le cas, puisqu'on a vu la saison dernière ce qui s'est passé avec le bus et l'agression contre nos joueurs et l'entraîneur Fabio Grosso. Donc, c'est pas vraiment le cas. Marseille s'est acheté une conduite. Cela s'explique peut-être par les relations fortes qui existent entre clubs et supporters. La dissolution d'une association, il serait plus compliqué. Il dit des choses qui sont très intéressantes. C'est un problème global qui ne peut pas être traité aussi facilement qu'une dissolution. Bref, ce sont des événements quand même gravissimes qui entachent vraiment la réputation de notre club et de ses supporters et surtout qui peut être terrorisante cette expérience pour toutes les familles qui viendront au stade. Je vous invite à mettre dans les commentaires les amis et restez courtois s'il vous plaît, polis. Dites-moi ce que vous pensez de ces agissements, sur ce qui s'est passé au Groupama Stadium et quelles seraient, selon vous, les solutions. Je vous fais des gros bisous, les amis, et à très très vite. Ciao!